Salut à tous. Aujourd'hui un nouveau vite fait où je vais vous parler à nouveau d'un de mes classiques, de ce que j'aime en fait, des œuvres qui ont fait, qui ont construit mon univers littéraire, on va dire. Aujourd'hui je vais vous parler, alors je vais vous présenter cette édition, j'ai une édition poche mais j'avais la flemme de fouiller et puis ça va me permettre de vous parler de deux choses. C'est le roman Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et celui-ci, c'est la version illustrée par Margot Motin. Ah, deux en un, parce que d'une pierre deux coups, Jane Austen, une autrice anglaise fin 18e, début 19e, qui est juste merveilleuse, et une illustratrice, Margot Motin, un talent fou. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. J'ai fait un vite fait sur ses albums. J'aurais adoré être ethnologue à la Biblio de la Bâtie. Voilà, grand talent. Donc, je vais vous pitcher vite fait. Ça, c'est mon histoire. Orgueil et préjugés, c'est mon histoire, on va dire, cocoon. Quand j'ai un coup de blues, je regarde le film, je lis le livre, ça me fait du bien. On est sur une belle histoire d'amour, hein. C'est une histoire qui n'est pas gagnée d'avance puisqu'on a une série de quiproquos, de caractères très forts entre le garçon et la fille qui n'arrivent pas à s'accorder, et voilà, des rebondissements qui font que voilà, ça reste une très belle histoire. C'est aussi quelque chose de très efficace et une autrice très perspicace, puisque grâce à ses romans, et notamment celui-ci, elle dénonce la condition des femmes de façon très intelligente et très détournée. Donc la condition de la femme, bon, en Angleterre, vous l'aurez compris, parce que c'est des romans qui parlent de l'Angleterre, puisque c'est une autrice anglaise, sur la fin du 18e et le début du 19e. Et puis ça dénonce aussi de façon détournée, et puis notamment grâce à son personnage d'Elisabeth, que vous voyez là. C'est un personnage au caractère très fort, très prononcé. Elle ne veut pas être prise pour une femme sans cervelle, elle est tout le temps née dans un livre. Et en fait, ça l'énerve de cette condition de femme où en fait, on est réduite à... il faut se marier pour exister, en fait. Euh, et, euh, et justement, Jane Austen se sert énormément de ce personnage, je pense, pour dénoncer ça, et le fait que on ne faisait lire aux femmes, et on les réduisait beaucoup à des romans à l'eau de rose, un peu tout pourris, si vous voulez, euh, parce qu'elles n'ont pas à réfléchir, en fait. Donc voilà, c'était un peu c'est un peu on va dire ma lecture féministe. C'est du féminisme avant l'heure, si vous voulez. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Il y a énormément de romans de Jane Austen qu'on pourrait présenter. Moi, je vous ai présenté Orgueil et préjugés parce que c'est vraiment mon coup de cœur à moi. Je sais qu'il y en a d'autres. J'aime aussi beaucoup Persuasion, par exemple, qui est très très beau. Donc je vous conseille de mettre le nez dans les Jane Austen si vous avez envie. C'est vraiment, enfin, si le cœur vous en dit, si vous aimez les histoires romantiques mais intelligentes aussi, et bien construites surtout, et pas dégoulinantes de guimauve, bah voilà, je vous le conseille vivement. Et puis, si vous avez la flemme de le lire, il y a de très belles adaptations ciné, notamment de celui-ci. Donc, n'hésitez pas, ça peut vous permettre de passer un bon moment aussi. Voilà, à très vite!